Bonjour les parents qui cheminent, je vous fais un petit podcast avant de partir en vacances parce que j'avais un point que je voulais partager avec vous, c'était comment on fait pour transmettre les, les notions qu'on apprend sur notre cheminement, au long de notre cheminement à nos enfants. Alors, la raison pour laquelle je vous partage ça maintenant, c'est justement parce que ce sont bientôt les vacances là, enfin, au moment où j'enregistre ça, on est déjà le 11 juillet, donc c'est déjà bien l'été, les vacances ont commencé. De mon côté, je pars en vacances dans 2 jours et donc mon idée c'était de vous embarquer avec moi dans cette aventure de l'été, c'est-à-dire que euh, l'été c'est un espace dans lequel on va passer plus de temps avec nos enfants et pour moi c'est toujours du coup une préoccupation de et si j'en profitais pour leur transmettre certaines notions. Alors je m'explique. Évidemment, la majeure partie de ce qu'on leur transmet, on va le transmettre plus par tout simplement notre modèle, c'est-à-dire notre façon de vivre. On va transmettre par exemple la façon de traverser des émotions fortes par la façon dont on le fait nous-mêmes. D'ailleurs, on peut le faire de façon le plus explicite possible pour qu'ils s'en rendent compte et qu'ils l'emploient. On va leur transmettre la notion du temps de pause, typiquement quand l'émotion déborde, en prenant nous-mêmes un temps de pause. On va leur transmettre le respect de soi en essayant de se respecter nous-mêmes. On va leur transmettre le fait d'exprimer sa colère sans agresser l'autre en réussissant à exprimer notre colère sans agresser l'autre. On va leur transmettre la notion de motivation intrinsèque plutôt que de contrôle externe en nous-mêmes, essayant de développer leur motivation intrinsèque, en leur posant des questions, en les interrogeant, en discutant de leur motivation plutôt qu'en cherchant à les contrôler via des punitions et des récompenses. On va leur transmettre comme ça énormément de choses via notre posture, ce qui d'un côté est d'une simplicité extrême et puis d'un autre côté évidemment d'une complexité extrême puisque nous-mêmes on n'est pas toujours complètement cohérents dans nos comportements par rapport à ce qu'on aimerait transmettre évidemment parce que voilà on a la théorie, on a ceux avec quoi on est d'accord, et puis on a les moments où on se comporte en suivant certains des réflexes acquis qu'on a en nous, en étant emporté par nos émotions, etc. Donc il y a toujours, enfin il y a souvent une espèce de dissonance cognitive entre ce qu'on aimerait et puis ce qu'on vit. Mais enfin, peu à peu, un pas après l'autre, on s'aligne de plus en plus sur nos valeurs, sur ce qu'on a envie de transmettre, et notre modèle transmet déjà énormément de choses à nos enfants. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des enfants qui, par exemple, je sais pas, un exemple tout bête, c'est mon fils qui comprend pas quand il lit dans un livre parfois une réflexion autour du fait que les garçons ça pleure pas. Il sait même pas d'où ça vient en fait cette notion-là parce que c'est tellement pas ce qu'il a reçu que il voit pas bien pourquoi les gens diraient ça. Donc voilà, ça c'est vraiment super. Et à la fois, il y a quand même, alors peut-être que c'est aussi parce que dans ma posture à moi, j'adore apprendre. Excusez-moi, il y a une moto qui passe à côté de moi, ça fait un peu de bruit, mais ça va disparaître très vite. Parce que moi j'adore apprendre, parce que moi j'adore la théorie, parce que moi j'aime bien comprendre ce que je suis en train de vivre. Du coup, j'ai souvent envie de transmettre des notions théoriques aussi à mes enfants. J'ai envie de leur expliquer comment fonctionnent les choses. J'ai envie de leur raconter des choses qu'ils vont comprendre également. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses que j'apprends sur mon cheminement de parents qu'on devrait tous avoir appris en fait avant. Des notions qui, pour moi, devraient être incluses en fait dans les programmes scolaires. C'est-à-dire que je sais qu'on est beaucoup à penser comme ça. C'est-à-dire que les programmes sont très académiques, ils sont très contenus, etc. Mais toutes ces compétences psychosociales qu'on apprend plus tard en tant qu'adulte sur un chemin de développement personnel, finalement, et si on offrait ça à nos enfants plus tôt, est-ce que ça les aiderait pas dans leur vie? Est-ce que ça aiderait pas à une meilleure ambiance, déjà de classe au départ, mais également de famille, de société, etc. C'est vraiment cette notion, comme le dit Thomas Dansbourg d'ailleurs, un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant, et toutes ces notions qu'on apprend sur notre chemin, à la fois d'éducation positive et finalement de développement personnel, parce qu'avancer sur ce chemin d'éducation positive, c'est aussi avancer sur un chemin de développement personnel. J'aimerais parfois les transmettre. Et du coup, la question me vient de comment je fais pour transmettre ces notions-là de façon ludique à mes enfants. Et l'été, pour ça, c'est vraiment le bon moment. C'est-à-dire que moi, je suis pas tellement, je dis tellement, mais en fait pas du tout. Je suis pas adepte des devoirs de vacances. Pourtant, j'adore enseigner des choses à mes enfants, même des choses académiques. Hein. Il y a eu un moment où on a fait l'école à la maison et c'est quelque chose que j'adorerais faire. Donc, je sais que certains parents n'apprécient pas cette démarche d'être l'enseignant de leur enfant. Moi, j'adore ça, donc ça me poserait pas de problème de faire ça, mais j'ai le sentiment que
ils passent déjà énormément de temps pendant l'année scolaire à apprendre des tas d'informations académiques qui sont certes fort utiles, mais que du coup, le temps que je peux avoir avec eux pendant l'été, j'ai pas envie de le passer à revoir la conjugaison des verbes du troisième groupe au passé simple. J'ai plutôt envie de le passer à transmettre des notions qu'ils apprennent pas à l'école, des choses qui sont pourtant tellement fondamentales comme la démarche de gratitude, comme les langages de l'amour, etc. Et donc ces notions-là qui sont pas forcément l'éducation positive en soi, mais qui sont complètement connexes et qui vont tellement bien avec, ben, j'ai cherché comment on faisait, j'ai cherché comment je pouvais les transmettre à mes enfants et profiter du temps d'été pour passer des activités avec eux qui soient des choses familiales dans lesquelles on découvre ces notions-là ensemble, on découvre ou bien on avance ensemble sur ces notions-là de façon ludique et sympathique. Euh, pour partager des moments chouettes déjà, rien que ça, c'est travailler sur notre connexion rien qu'en passant les moments ensemble, et puis en sortir avec cet apprentissage de notions qui vont nous servir ensuite, peu à peu, pour faire grandir la fluidité et la connexion dans notre famille. Et c'est pourquoi je vous ai créé pour cet été, en fait je vous et nous ai créé pour cet été, les capsules de l'été. Alors je dis vous et nous, alors évidemment que compte tenu de mon cheminement et du fait que tout ça c'est pas nouveau, ces notions-là, alors en l'occurrence j'en ai choisi 4 qui sont, la première c'est le réservoir affectif, la deuxième c'est les langages de l'amour, la troisième, la pleine conscience, et la quatrième, la gratitude. Ces notions-là sont des notions dont on a déjà parlé dans notre famille, et donc c'est pas nouveau chez moi, mais j'ai quand même l'intention de partir avec ces capsules dans mes bagages pour pouvoir, de la même façon que vous, j'espère, les vivre avec mes enfants. Pour chacun de ces thèmes, avec ma comparse Émilie, on a créé d'une part une fiche théorie qui s'adresse à toute la famille et qui présente la notion de façon relativement simple pour que ce soit accessible à des jeunes. D'ailleurs, ça a été relu par mon fils Anatole qui les valide. Euh, Ensuite, il y a des fiches d'activités à faire avec les enfants, justement, pour pouvoir mettre cette notion en pratique, pour qu'ils comprennent mieux. Et c'est vraiment, je sais, ce dont les parents ont besoin, parce que ça m'est arrivé d'ailleurs la semaine dernière en coaching de groupe, c'est assez rigolo, qu'une maman m'a dit comment tu fais pour transmettre cette notion de réservoir affectif dont je comprends aujourd'hui à quel point elle est fondamentale aux enfants. Et je lui dis, bah, tu tombes parfaitement, je suis en train de finir de préparer les capsules de l'été et justement, c'est un des thèmes. Donc, voilà, ce sont des activités qui vont leur permettre de mieux comprendre et appréhender la notion. Et ensuite, il y a aussi une fiche sous l'angle de comment faire vivre cette notion, comment la faire durer dans le temps, quel type de rituel on peut mettre en place dans sa famille. Voilà, et alors tout ça c'est sous forme de fiches téléchargeables. Il y a même des jeux autour des langages de l'amour, vous allez voir. Tout ça c'est sous forme de fiches téléchargeables à imprimer et à faire vivre. Il n'y a rien sur l'écran parce que mon but n'est pas de mettre les enfants devant les écrans. Donc vous pouvez les imprimer puis les emporter dans votre valise. Et où que vous soyez, vous pourrez faire ça avec vos enfants. J'espère que ça va vous faire vivre de chouettes moments pour transmettre ces notions. Donc, je vous les répète, réservoir affectif, les langages de l'amour, la pleine conscience et la gratitude à vos enfants. Euh, Vous pouvez aller voir sur le site comment vous procurer les capsules de l'été dans l'onglet formation en autonomie et vous aurez la possibilité donc de choisir 3 formules, soit les 2 premières capsules, soit les 2 dernières, soit carrément les 4. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces capsules et on se retrouvera après l'été pour que vous me disiez comment ça a marché avec vos enfants. À très vite et bel été.